commerce extérieur de la Jamaïque. Et à présent, je donne la parole à son Excellence Wuna Maung Luin, ministre des Affaires étrangères de Myanmar. Mr. President, Monsieur le Président, d'emblée, je souhaite m'associer aux orateurs qui m'ont précédé, qui vous ont félicité à l'occasion de votre présidence à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis sûre que sous votre direction avisée et vos talents diplomatiques, nos travaux seront couronnés de succès. Je vous assure de du plein appui de ma délégation. Je remercie également votre prédécesseur, le président de la 69e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, cette année marque le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations unies. Cette date historique nous permet de réfléchir aux réalisations de cette organisation mondiale qui a été fondée pour sauvegarder la paix et la sécurité internationale afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'organisation doit être félicitée pour ses réalisations et notamment d'avoir évité une autre guerre mondiale. D'autre part, l'organisation est confrontée à des conflits régionaux, à des menaces inédites et l'extrémisme violent. Nous devons faire davantage pour dissiper ces menaces. Des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Nous devons envoyer plus d'enfants à l'école, lutter contre les maladies, assurer l'égalité des hommes et des femmes. Et ce sont là des jalons importants le long du chemin parcouru par l'ONU. L'adoption récente du programme 2030 pour le développement durable s'ajoute à cette longue liste de réalisations. Toutefois, des enjeux demeurent. Le legs colonial, avec ses divisions, continue d'alimenter les conflits dans le monde, privant de nombreuses personnes du développement économique et social. Les menaces de terrorisme, les actes d'extrémisme violent doivent être traités de façon décisive. Le changement climatique, la dégradation de l'environnement menacent le développement et la vie des pauvres. Les inégalités s'agrandissent, laissant beaucoup de personnes pour compte. Le moment est venu de nous interroger sur l'avenir de l'organisation et de renforcer notre volonté à tous de relever les défis de notre époque, notamment pour promouvoir les priorités, capacités et réformes de l'ONU. Les nouveaux défis contestent l'efficacité de l'organisation. Les principes cardinaux de la charte, certes, demeurent valables aujourd'hui, mais l'organisation fondée il y a 7 décennies doit être objet de réforme et adaptée aux réalités d'aujourd'hui et son élargissement rapide. Nous pensons que le Conseil de sécurité de l'ONU mérite d'être rendu plus représentatif, efficace, transparent. Sa capacité de mieux s'acquitter de ses responsabilités doit être agrandie pour aboutir à la paix et la sécurité internationale comme le prévoit la Charte. Dans le cadre des réformes de l'ONU, nous avons créé le Conseil des droits de l'homme en 2006 pour redresser les manquements de son prédécesseur, la Commission des droits de l'homme. Toutefois, ces questions, de plus en plus, sont politisées et exploitées. Les principes d'universalité, d'objectivité, de non-sélectivité sont menacés. Nous croyons fermement
qu'un examen périodique universel doit se faire dans un forum de promotion des droits de l'homme avec égalité et objectivité. Un jalon important de contribution de Myanmar aux Nations Unies a été d'offrir à l'organisation un secrétaire général de 1961 à 1970, à une époque difficile de conflits idéologiques et de tensions entre les nations. Il a joué un rôle important pour renforcer la sécurité, développer les travaux économiques et de développement social dans les pays pauvres. Le programme de développement et de l'environnement ont vu le jour sous le mandat de M. U Thant afin de répondre aux besoins de tous. L'organisation doit travailler pour les pays. Sous la direction du gouvernement actuel, notre profil s'est amélioré en matière du désarmement. Nous avons signé le protocole additionnel de l'AEA en septembre 2013, suivi par la ratification de la Convention sur les armes biologiques en décembre 2014 et la ratification de la Convention sur les armes chimiques. Ces initiatives montrent l'attachement permanent de mon pays à la cause du désarmement. Chaque année, nous présentons une résolution sur le désarmement nucléaire adoptée avec l'appui d'une grande majorité des États membres. La résolution reflète notre ferme conviction que notre monde doit être mis à l'abri des armes nucléaires. En tant qu'auteur principal de la résolution, nous vous invitons tous, une fois de plus, à continuer d'appuyer cette résolution cette année encore. Cette année a été parmi les plus importantes pour que l'ONU aide les pays qui sont sur la voie difficile de passage d'un conflit à la paix. La nature des conflits change et devient toujours plus complexe. Ainsi, nous saluons les efforts opportuns du secrétaire général de renforcer les opérations de paix des Nations unies. En même temps, il est important de ne pas oublier les principes inscrits dans la charte et respecter les principes de maintien de la paix des Nations unies. Il y a 50 ans, nous nous sommes rencontrés ici pour lutter contre la pauvreté. Pardon, il y a 15 ans, avec des objectifs clairs pour atteindre les objectifs du millénaire. Néanmoins, un grand nombre de personnes demeurent très pauvres. Malgré les efforts en matière de pauvreté, de réduction de la faim, de l'égalité des sexes et de l'éducation de base, la réduction de la mortalité infantile et la santé maternelle, le développement, l'adoption cette année du programme 2015 doit achever les travaux commencés par les OMD. Notre engagement, les partenariats, le renforcement des capacités, des stratégies pour trouver des moyens de mise en œuvre efficaces nous permettront d'atteindre ces objectifs ambitieux. Il ne faut pas que nos actions aient un effet négatif sur les peuples ou entravent la réalisation des ODD. Voilà pourquoi toutes les mesures négatives doivent être levées. Je pense au climat et les averses, le réchauffement de la température causé par les activités humaines. Le moment est venu de traduire les engagements en action. Il ne s'agit plus de
continuer de discuter. Il est important que la conférence de Paris aboutisse à un accord significatif pour que le réchauffement de la planète ne dépasse pas les 2 degrés C. Il faut également donner l'occasion au PMA de se développer grâce à un supplément de ressources pour venir à bout de l'impact du changement climatique. Les migrations ne sont pas nouvelles. Des préoccupations ont souvent été exprimées dans cette salle au sujet des migrations vers l'Europe et l'Asie. De meilleures politiques en matière de migration doivent être adoptées. Il faut supprimer le trafic des êtres humains, la traite. Cela est essentiel pour venir à bout des migrations illégales. Les migrations économiques, la traite des êtres humains doivent être traitées d'urgence de façon globale. Je voudrais à présent vous dire ce qui se passe dans mon pays. Les réformes démocratiques ont commencé en 2011. Actuellement, le gouvernement renforce les bases de la démocratie. Les réformes ont créé un espace démocratique. Des négociations, des discussions sont en cours avec des groupes armés. Et le Myanmar a ouvert ses portes aux forces nouvelles, politiques nouvelles. L'amnistie a été octroyée à plusieurs reprises, permettant à d'anciens prisonniers de participer à la création de la nation. Il y a eu on a enregistré le retour de personnes vivant à l'étranger et tous doivent contribuer à créer un Myanmar prospère. Nous avons des problèmes auxquels toutes les nouvelles démocraties sont confrontées. La réforme du secteur économique a été couronnée de succès. Nous avons un taux de croissance de 8% depuis 4 ans. Nous souhaitons passer des PMA à un statut différent dans les années à venir. Le cadre de réforme sociale et économique pour une croissance durable et la réduction de la pauvreté font partie de notre programme. Nous voulons faire en sorte que les perspectives économiques du pays demeurent fortes. La liberté de la religion est octroyée de par la Constitution. Des édifices représentant les différentes confessions existent dans des quartiers sûrs. Nous avons pu non seulement prévenir la violence, mais nous avons pu développer une culture de la paix grâce au dialogue et pour parler entre communautés et dirigeants. La paix et la stabilité sont restaurées. En ce moment, de nombreuses organisations différentes offrent leur aide et nous remercions nos partenaires internationaux de leur aide à la réinstallation humanitaire et d'avoir répondu à nos appels pour nous aider à venir à bout de nos besoins. Nous transmettons des messages de paix et d'harmonie au public. Il y a des visites de différents sites. Une aide est offerte aux nécessiteux. Différentes organisations de la société civile jouent également leur rôle au sein des différentes communautés. La paix est un préalable à la construction d'une nouvelle société démocratique. Le développement social ne peut exister sans démocratie. Le président Wu Tai-se a tendu la branche d'olive au groupe armé dans le but de créer une paix durable.
Des négociations sont en cours pour déterminer le moment et les modalités de signature d'un accord de paix pour la nation. Le gouvernement attend patiemment le moment de la signature. Nous souhaitons pouvoir signer cet accord de cessez-le-feu dans un très proche avenir et ensuite continuer de discuter dans un cadre de dialogue politique. Nous souhaitons que la communauté internationale contribue à nos efforts de processus de paix. La promotion des droits de l'homme est importante. Nous souhaitons que notre peuple bénéficie de ses droits et libertés fondamentaux. La Commission des droits de l'homme a été reconstituée selon l'accord de Paris. Ainsi, plus d'espace est accordé pour la liberté d'expression et c'est là l'une des évolutions les plus importantes dans mon pays. Une plus grande liberté a été accordée grâce à la disparition de la censure et grâce à aux publications de journaux et hebdomadaires. Tous ont le droit de s'exprimer et de se réunir. En ce qui concerne les droits socio-économiques et politiques, le pacte à cet égard et la Convention sur les droits des enfants, la signature, l'adhésion à ces deux organes, à ces deux instruments témoigne de notre engagement et notre attachement à la démocratie. Le cyclone récent a entraîné des éboulements de terrain et de grandes averses, beaucoup plus que le cyclone d'il y a 7 ans. Nous remercions la communauté internationale et les Nations unies de leurs interventions pour aider le peuple sinistré. 2015 est une année vitale pour le Myanmar car nous tiendrons des élections générales le 8 novembre. Ces prochaines élections seront transparentes, libres et régulières. Le gouvernement travaille avec les parties prenantes locales et ses partenaires internationaux. Durant les 4 dernières années, nous avons pu maintenir la paix, la stabilité, l'état de droit dans le pays. Peut-être que la cadence n'est pas assez rapide, mais sans aucun doute, nous avons pu réunir de meilleures conditions économiques et sociales, aboutir à la réconciliation grâce au dialogue et contribuer au renouvellement, au relèvement de la nation. La communauté internationale devrait continuer d'appuyer le Myanmar de façon constructive et objective. Nous demeurons pleinement attachés à nos efforts de paix et de démocratie et d'un développement économique inclusif pour notre population. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs. Je remercie le ministre